Bonjour et bienvenue aujourd'hui pour une séance qui me tient particulièrement à cœur et qui représente un des enjeux principaux, à mon sens en tout cas, des prochaines années, tant d'un point de vue individuel que collectif. J'ai nommé la maîtrise de notre attention et notamment en lien avec les réseaux sociaux, donc le scroll, les problèmes d'attention, etc. Alors c'est parti. Pour tous ceux qui peut-être ne le savent pas, qui n'ont jamais fait de séance, c'est finalement un peu comme regarder un film, pas bien plus compliqué. Il vous suffit de vous trouver un endroit confortable, assis ou allongé, et de vous laisser porter par l'histoire qui vous est racontée. Il n'y a aucune réaction ou aucun comportement à attendre en particulier. Il n'y a pas de ça marche pas. Vraiment, c'est comme regarder un film. On se pose pas toutes ces questions-là quand on regarde un film. Là, c'est la même chose. Donc, se laisser faire, se laisser porter par l'expérience, tout simplement. Je vous conseille aussi de mettre un casque ou des écouteurs pour pouvoir bénéficier des rythmes binauraux. Et voilà, j'aimerais aussi que avant l'écoute, que vous preniez peut-être un papier et un stylo et que vous notiez ce que vous attendez comme résultat, peut-être un peu plus concrètement. Est-ce que c'est d'être moins coupé dans votre quotidien pour regarder votre téléphone, donc moins déconcentré? Est-ce que c'est peut-être passer moins de temps à scroller? Est-ce que c'est être plus capable de couper quand vous commencez à scroller, etc. Essayez de définir un petit peu plus précisément quel est votre idéal en fait de comportement par rapport à votre téléphone. Donc vous pouvez mettre sur pause le temps de vous installer et de faire ce petit exercice-là. Et puis, on va démarrer. Sachez qu'à n'importe quel moment de la séance, si vous le souhaitez, ou si quelque chose vous gêne ou qu'il y a quoi que ce soit, vous pouvez sans aucun problème revenir ici et maintenant. Ça reste vous le patron. Moi, je fais que vous guider au meilleur endroit finalement pour aller faire vos propres choix. Donc c'est parti. Chut. Bienvenue. Maintenant que tu es installé confortablement, et si ce n'est pas déjà fait, tu peux fermer les yeux. Il faut que tu saches que pendant les prochaines minutes, il n'y aura rien à réussir, rien à comprendre, vraiment non plus d'ailleurs. En fait, c'est simplement comme t'offrir du temps, réinvestir ton temps, comme un espace qui t'appartient entièrement. On va d'ailleurs commencer tranquillement en laissant ton attention venir vers ta respiration. Voir que c'est là que tout commence, dans les mouvements les plus automatiques, les plus instinctifs, et sans chercher à la modifier tout de suite, simplement la remarquer. Remarquer qu'elle est déjà là, tout le temps, que l'air entre, que l'air ressort. Et remarquez qu'entre ces deux mouvements, il existe déjà un premier espace. Et puis, naturellement, ton souffle commence peut-être à devenir un peu plus calme, un peu plus ample. Un souffle plus ample, c'est un souffle plus présent, plus profond, où cet espace entre les mots se fait plus large. Un peu comme des ondulations dans l'eau. D'ailleurs, il est possible que des pensées continuent peut-être d'apparaître, comme elles l'ont toujours fait. Et tu n'as rien à faire contre elles.
Comme avec la respiration, elles se feront plus amples d'elles-mêmes. Il y aura plus d'espace entre les mots, peut-être même entre les lettres. Et c'est comme les oiseaux qui traversent le ciel. Sans avoir besoin de les suivre, ils ne se situent pas à la même distance. Et d'ailleurs, cet espace devient presque aussi intéressant que ce qui le compose. Parce qu'il n'y a finalement rien qui réclame vraiment ton attention. Rien qui cherche à l'attirer. Rien qui te pousse à réagir. Seulement une sensation de présence, une sensation d'espace. Et peut-être qu'à mesure que cet espace grandit, tu découvres à quel point il est agréable de ne pas répondre immédiatement à tout ce qui apparaît. Agréable de simplement observer. Agréable. Et plus cet espace s'installe, plus quelque chose en toi commence déjà à retrouver une qualité précieuse qui peut alors éclore. Celle de pouvoir choisir. Et d'ailleurs, tandis que tu sais au fond que cette capacité peut doucement faire surface. Il est curieux de remarquer que certaines choses deviennent plus faciles lorsque l'on cesse justement d'essayer de les contrôler. Comme si parfois, le simple fait de ralentir permettait finalement d'aller beaucoup plus loin. Et tu pourrais presque te demander si c'est toi qui observes cet espace ou si c'est cet espace qui commence doucement à t'observer. Parce qu'à mesure que l'attention devient plus calme, il arrive parfois quelque chose d'étrange et le temps semble changer légèrement. Quelques secondes peuvent paraître plus longues et parfois, plus une seconde semble longue, plus tout devient simple. Alors laisse simplement faire ton imagination, sans effort, sans chercher à bien imaginer. Car il n'est pas nécessaire de voir parfaitement les choses pour qu'elles existent intérieurement. Et alors on va pouvoir entamer un chemin intérieur. Et alors pour commencer, tu vas peut-être remarquer au loin, comme ce qui pourrait sembler être une tour. Tu n'es même pas obligé de la voir distinctement, mais il y a une sorte d'image, une sorte de sensation qui se crée. Et tu ne sais pas vraiment depuis combien de temps elle est là. Tu as même la sensation étrange qu'elle t'a toujours attendue. Est-ce qu'elle est plutôt blanche? Est-ce qu'elle est en pierre? À toi de voir, ou de distinguer ce qui vient. Et tu peux maintenant remarquer qu'il y a une sorte de brouillard entre toi et elle. Ce brouillard, c'est un peu cette même sensation que lorsque ton attention est prise sur ton téléphone et que ce que tu y fais ne t'apporte rien. Cette sensation désagréable de perdre son temps, d'être inutile, presque imbécile, de créer du vide.
de ne plus se souvenir des minutes qui passent. Et alors que tu peux bien ressentir cette sensation et ce brouillard, tu décides de t'approcher de la tour malgré tout, à ton rythme. Et puis, en arrivant devant son entrée, devant sa porte, est-ce qu'elle est plutôt en bois? Est-ce qu'elle est colorée? Peut-être tout autrement. Alors, tu décides d'ouvrir cette porte. Et derrière elle, tu découvres l'escalier. Un escalier qui monte. Et d'ailleurs, tu peux presque sentir la fraîcheur un peu humide qu'on ressent dans ce genre d'escalier, comme la fraîcheur des pierres épaisses qu'on trouve dans les phares. Parce que cette tour est un peu comme un phare finalement. Elle te permet de voir plus clairement, de prendre de la hauteur. Et d'ailleurs, à mesure que tu sais que tu montes, quelque chose devient un peu plus clair. Le brouillard qu'il y avait dehors reste en bas. On ne peut pas vraiment le voir, mais tu sais que tu t'en éloignes. Tu continues à monter. Encore quelques marches. Puis tu arrives devant une nouvelle porte. Peut-être est-elle plus lumineuse, peut-être est-elle simplement différente. Et avant même de l'ouvrir, tu sais intuitivement que derrière cette porte se trouve l'endroit où, depuis toujours, les décisions importantes peuvent être prises. Alors en ouvrant la porte, tu découvres une immense pièce, légère, blanche et lumineuse. Est-ce qu'elle est ronde ou plutôt ovale? D'où vient cette lumière? Y est-il comme un ciel vitré ou plutôt les contours? Cette pièce, c'est un peu le centre de contrôle où on coordonne tout ce qui se passe dans notre cerveau. Chaque partie du cerveau a une utilité et travaille avec les autres pour le meilleur fonctionnement. Parfois, il arrive que des déséquilibres se créent, comme dans toutes les équipes. Et alors toi, qui sais ce qui est le meilleur, peut tout simplement discuter avec eux pour régler les petits dysfonctionnements et faire en sorte que tout s'arrange. C'est de cette manière que tu remarques cette grande table avec un grand et beau siège vide. Tu sais que c'est le tien. Tu peux d'ailleurs l'imaginer comme tu veux. Plutôt majestueux, plutôt confortable, peut-être les deux. En tout cas, tu ressens immédiatement qu'il y a une importance particulière. Comme si ce siège n'était pas un simple fauteuil, mais plutôt une place. D'ailleurs, tu décides de t'y installer. Et quand c'est le cas, quelque chose change immédiatement. Pas de manière spectaculaire, plutôt comme lorsqu'un instrument retrouve enfin son accord.
Tu n'as rien fait d'autre que revenir à ta place. Et presque aussitôt, tu remarques que la pièce s'anime doucement, comme si certaines présences avaient simplement attendu ce moment. Ce sont les différentes parties de ton cerveau qui travaillent ensemble et qui viennent t'expliquer ce qui pose problème aujourd'hui. Tu peux les imaginer comme tu veux. Ça peut être comme des petits bonhommes, des petites créatures de couleur, des formes, peu importe. Ils ont leur propre personnalité. D'abord, se présente à toi l'insula. L'insula, c'est celle qui perçoit l'imperceptible, la respiration, les battements de ton cœur, la faim, les signes de fatigue. Et c'est elle qui ensuite dit s'il faut aller dormir ou manger. Le problème, c'est que aujourd'hui, elle parle tout doucement. Si doucement qu'on peut difficilement l'entendre. C'est comme si elle n'osait pas, comme si elle avait pris l'habitude qu'on ne l'écoute pas de toute façon. Pourtant, ce qu'elle a à dire est très important pour tout le monde. Alors, tu décides de lui donner un micro qui lui permette de parler plus fort, pour qu'on l'entende distinctement, pour que toutes les autres parties du cerveau puissent la prendre en considération. Elle te dit merci et tu peux voir quelque chose de vraiment différent. La tonalité de sa voix est différente. Elle a gagné en confiance et en leadership grâce à ce micro. Maintenant, elle sait qu'elle sera entendue. Elle repart heureuse d'être bien équipée pour la suite. Alors, tu vois arriver le cortex préfrontal. Lui, c'est celui qui planifie et qui décide. Il est un excellent chef de projet. Il sait prévoir, comparer. C'est un super gestionnaire. Et il n'a pas l'air faible ou malade, mais il te dit en revanche qu'il en a marre parce qu'il est sans arrêt interrompu et que ça devient très compliqué pour lui de gérer quelque chose de bout en bout. Alors, vous décidez ensemble de lui mettre une sorte de casque avec une petite boîte sur le côté qui le protège des interruptions et qui lui permet, quand lui le souhaite, d'aller regarder les sujets en attente et de pouvoir s'organiser. Il est ravi. En essayant son nouveau casque, il se rend compte qu'il est de nouveau dans sa bulle et qu'il ne sera plus dérangé sans qu'il l'ait décidé ou en cas de réel besoin. Ensuite arrive un personnage qui semble complètement épuisé et à bout de nerfs. Il s'appelle le réseau de science. Son rôle initialement est de décider ce qui nécessite notre attention immédiate. Il est devenu complètement à fleur de peau. Il sonne l'alarme pour tout et rien. Une notification, un son, une vibration, une nouveauté, il est tout le temps sur le qui-vive. Tu décides alors de le rassurer, de lui dire que tout n'est pas important, qu'il n'est pas obligé de réagir à tout, que certaines choses peuvent passer à l'as et que tu ne lui en tiendras pas rigueur, que tu lui fais entièrement confiance pour distinguer ce qui importe de ce qui importe moins. Tu décides de lui remettre le badge de responsable. Et alors, tu te rends compte qu'il se sent soulagé et qu'il sait maintenant qu'il n'est plus obligé de s'affoler et d'affoler tout le monde dès qu'il y a le moindre signal. Enfin, un dernier personnage se présente. Le réseau du mode par défaut. Lui semble un peu triste. Il traîne la patte. C'est celui qui imagine,
qui rêve, qui construit du sens, une histoire qui est la tienne. Quand tu lui demandes ce qui ne va pas, il te répond qu'il n'y a plus de silence et que ça l'empêche de rêver. Avant, il avait des histoires à raconter, des idées, mais maintenant, il n'y a plus d'espace. Il n'y arrive plus. Tu lui demandes alors de quoi il aurait besoin et il te confie qu'il aimerait beaucoup ouvrir la fenêtre pour retrouver le silence, l'air pur, le chant des oiseaux, le rythme paisible de la vie. Alors tu décides de lui ouvrir la fenêtre. Et automatiquement, tu vois dans ses yeux l'engouement revenir. Tu prends alors un instant de recul pour voir le travail qui vient d'être accompli. Tous ces petits personnages, tous ces petits bouts de toi qui travaillent pour toi tous les jours, et t'es fatigué de n'avoir aucune direction et aucune écoute. Maintenant, ils sont tous repartis gonflés à bloc et l'harmonie a été retrouvée. À partir d'aujourd'hui, tu sais que vous avez le pouvoir de choisir ensemble. Alors tu décides de te rapprocher de la fenêtre et de regarder autour de cette tour. Tu te rends compte que le brouillard qui était là au début s'est totalement dissipé. La clarté est revenue. Au moment où tu as pris cette place, sur ce siège, et où tu as décidé de choisir. Alors maintenant, j'aimerais te raconter une nouvelle histoire. Il était une fois une personne qui vivait au bord d'une grande forêt. La nuit, cette forêt était magnifique. Des milliers de petites lucioles scintillaient partout. Elles brillaient, clignotaient, changeaient de direction sans cesse. Au début, la personne trouvait ça merveilleux. Elle suivait une lumière, puis une autre encore. Chaque luciole semblait promettre quelque chose d'important. Elle pouvait les regarder pendant des heures sans voir le temps passer. Mais peu à peu, elle remarqua une chose étrange. Elle ne marchait plus vraiment. C'est comme si elle tournait en rond, comme si elle n'allait nulle part, ou comme si elle ne savait plus vraiment où elle allait. Elle ne se souvenait plus de ce qu'elle avait fait. Et plus elle suivait les lumières, plus la forêt devenait dense. Un soir, épuisée, elle s'assit contre un rocher. C'est alors qu'elle entendit un souffle derrière elle. Un vieil être, ni homme, ni femme, apparut. On l'appelait le tisserand. Il lui montra quelque chose d'étrange. Des fils très fins reliaient son cœur aux lucioles. À chaque lumière suivie, un fil s'était attaché, presque invisible, mais nombreux. Il y en avait partout. Les lumières ne sont pas mauvaises, dit le tisserand. Mais tu as oublié que c'est toi qui choisis vers où tu avances. Il lui tendit une petite flamme tranquille. Regarde, dit-il, celle-ci ne clignote pas. Elle ne t'appelle pas. Elle ne te promet rien. Mais elle éclaire ton propre chemin. La personne observa la flamme. Elle était douce, stable, réconfortante, moins spectaculaire que les lucioles, mais elle ne l'attirait nulle part. Elle était auprès d'elle. C'est alors que, un à un, les fils autour d'elle commencèrent à tomber. Guidée par la flamme, la personne sortit de la forêt. Elle arriva alors dans une clairière où se dressait un arbre immense.
Ses racines étaient fortes et plongées profondément dans la terre. Ses branches touchaient presque les étoiles. Le tissu se rendit alors. Quand ton regard s'éparpille, ton énergie se fragmente. Quand ton regard revient ici, ton esprit devient arbre. La personne posa alors la flamme dans le creux du tronc et elle sentit quelque chose se réaligner. Les lucioles continuaient à briller au loin dans la forêt, mais elle ne tirait plus sur son cœur. Elle pouvait les regarder ou détourner les yeux. Et pour la première fois, elle sut qu'elle avait en elle le pouvoir de choisir. Et tandis que cette histoire continue tranquillement de trouver sa place quelque part en toi, tu peux peut-être déjà commencer à imaginer les prochains jours de ta vie actuelle. Sans effort, sans chercher, simplement laisser venir quelques images. Peut-être que tu te vois chez toi ou au travail, peut-être avec des proches, peu importe. Il est curieux de remarquer que certaines choses paraissent naturellement différentes. Pas parce que le monde a changé, mais parce que c'est ton regard qui commence doucement à retrouver sa liberté. Tu te vois peut-être commencer un livre, et pour la première fois depuis longtemps, entrer réellement dans son histoire. Les pages se succèdent, et tu réalises que ton esprit est resté là, présent, curieux, disponible. Ou alors ça peut être une conversation, quelqu'un qui te parle. Tu regardes son visage, tu écoutes réellement. Tu remarques des détails que tu ne remarquais plus. Son sourire, les silences entre les phrases. Tu réalises à quel point ces instants nourrissent quelque chose de profond en toi. Et puis peut-être qu'à un moment, ton téléphone sera là. Comme toujours. Une notification, une vibration, un son, peut-être même simplement une habitude. Et il est possible qu'avant même que ta main ne l'attrape, quelque chose se passe, presque imperceptiblement. Une respiration, une seconde, une seule. Comme si à ce moment-là, tu retrouvais instantanément le chemin de cette tour, de cette pièce, de ce siège, de cette sensation de clarté. Et alors, tu souriras peut-être intérieurement parce que tu te souviendras. Tu te souviens que c'est toi qui choisis. Alors finalement, chaque fois que tu verras ton téléphone, peut-être que ça deviendra comme un rappel. Non pas un rappel d'aller voir quelque chose, mais un rappel de revenir à toi. Un rappel que tu as toujours le choix. Et tu découvriras peut-être que le véritable opposé de la distraction n'est pas la concentration, mais la présence. Et maintenant que tu as tous ces outils, on va pouvoir tranquillement emprunter le chemin du retour. Sur ce chemin, toi et ton inconscient savez que tu ramènes quelque chose à la place du brouillard du début. Tu ramènes cette petite flamme, celle du tisserand, ce pouvoir qui est le tien. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu choisiras consciemment où poser ton attention, tu réinvestiras un peu de ton temps et donc
un peu de ta vie dans ce qui compte vraiment pour toi, ce qui te fait du bien. Et pour ce chemin du retour, je vais compter jusqu'à 5 pour revenir ici et maintenant. Alors à 1, on va simplement prendre conscience de ce moment, de cet état peut-être un peu cotonneux, de ce qui vient de se passer, de cet état intérieur, et peut-être même juste se dire merci d'avoir pris ce temps pour soi. À 2, on va peut-être reprendre un peu plus conscience du support sur lequel on repose depuis tout à l'heure, les différents points d'appui, comment on se sent. Et alors à 3, on élargit le champ de conscience et on reprend conscience de la pièce, de la température, de la journée, de ce qui nous entoure. Ensuite, à 4, on peut s'étirer, faire des mouvements, reprendre possession de son corps, bouger ses orteils, bâiller, bouger ses doigts, s'étirer. Et enfin, à 5, on est totalement revenu ici et maintenant. On peut ouvrir les yeux, prendre une grande respiration et revenir tout simplement et à 100%. Voilà, j'espère que cette séance vous a plu. On est allé assez profondément dans celle-ci, donc il est normal d'avoir peut-être la sensation de s'être endormi ou de pas se souvenir de tout. C'est pas très grave. Les séances sont faites justement pour parler à l'inconscient, donc c'est parfait. Prenez un moment pour vous remettre, comme le matin quand on se réveille, buvez de l'eau, étirez-vous. Vous pouvez prendre quelques notes si des choses vous viennent en tête suite à cette séance. N'hésitez pas à parler autour de vous de cette séance si vous pensez qu'elle peut être utile à certains ou certaines. Voilà, n'hésitez pas à la refaire aussi si jamais vous en ressentez le besoin. La répétition, on le sait, c'est quelque chose de très important, donc allez-y sans modération. Et puis si jamais ce n'était pas fait, n'hésitez pas à vous abonner, mettez-moi des petits likes, et puis voilà, j'espère encore une fois que ça vous a plu, et qu'on se retrouvera très vite. C'était Mélo, et je te fais des bisous.